on part de Roteteux. Exactement, parce que nous sommes vendredi et madame, monsieur, peut-être avez-vous pris une RTT pour faire un grand J'en week-end? connais un ici qui a pris une RTT. Oui, pas vous. Non. Qui? Moi, c'est défendu. Rinxin. Non, c'est pas vrai. En fait, il va travailler à 13h, je crois. Ah, d'accord. Ah oui, Bon. d'accord. En tout cas, si c'est le cas, si vous avez pris une RTT, n'ayez pas mauvaise conscience, vous l'avez mérité, car les salariés français sont parmi les plus productifs du monde. Quand nous sommes au travail, nous produisons beaucoup plus en 1 heure de temps que la plupart de nos voisins. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais confirmation, regardez, dans Courrier International, la comparaison avec les Britanniques, justement, est flatteuse pour nous. L'Angleterre, vous savez, c'est un modèle économique vanté par certains, très basse protection sociale, salaire extrêmement bas aussi, modèle ultralibéral, parfois montré en exemple. Pourtant, les Britanniques n'ont vraiment pas de leçons à nous donner, nous dit cet article. Les salariés britanniques sont en effet très peu productifs. Courrier International explique que ces salariés très mal payés, avec des charges très basses, en fait, c'est un mauvais calcul pour l'employeur, parce que certes, ils ne coûtent pas cher à l'employeur, mais ils sont aussi très mal formés, ces salariés, très peu compétents, très peu productifs. Et en plus, le Royaume-Uni, cerise sur le gâteau, c'est le royaume de l'open space. Vous savez, ces grands bureaux complètement ouverts où vous travaillez dans le brouhaha des autres, la cacophonie. Et ça aussi, ça joue sur cette baisse de productivité. Écoutez bien le chiffre officiel britannique. La productivité des salariés outre-Manche est à son plus bas niveau depuis 25 ans. À lire dans Courrier International. Et cet autre article sur le site web de Libération dit à peu près la même chose. Oui, nous autres Français avons des RTT. Et alors? Arrêtons les bobards idéologiques, dit le titre. Non, les RTT, les 35 heures, n'ont pas détruit d'emplois en France comme on le croit souvent, c'est faux. Elles ont même créé environ 350 000 emplois dans notre pays, 350 000 de plus que s'il n'y avait pas eu les 35 heures. Donc lisez cet article de Libération qui explique vraiment tous les chiffres par le menu et n'ayez plus mauvaise conscience quand vous partez en week-end le jeudi soir. Tout le problème est de savoir si les RTT et les 35 heures seront remis en question, si le prochain président de la République est un homme de droite. Que fera-t-il à ce sujet? Le Figaro ce matin fait un gros dossier sur les candidats à la primaire de la droite, pas spécialement sur cette question-là, hein. C'est un point général sur ce qu'ils pensent, quels sont les positionnements de messieurs Juppé, Sarkozy, Le Maire ou Fillon notamment. Le Parisien aujourd'hui en France parle lui aussi ce matin de la primaire de la droite, mais il vous explique de manière pratique comment faire si vous voulez y aller, si vous voulez voter à la primaire fin novembre. Chacun cherche son bureau, dit le titre, parce que c'est la manière de trouver le bureau le plus proche de chez vous. Il y a notamment un site internet qui s'appelle primaire2016.org. Donc là, vous trouvez le bureau qui est tout près de chez vous. C'est dans le Parisien. Alors voici pour la droite, mais la gauche, le gouvernement est lui aussi l'objet des articles de presse de ce matin, des articles assez offensifs qui s'attaquent surtout à une des mesures emblématiques du quinquennat en matière d'économie. Regardez, mais où sont passés les milliards du CICE, le crédit d'impôt compétitivité pour l'emploi? C'est ce que demande Libération. Le CICE est-il un échec, demande La Croix. En fait, personne n'en sait rien. C'est ça qui est incroyable. Il y a eu 3 équipes d'économistes qui ont essayé de savoir, enfin, si ce CICE est efficace. Eh bien, les 3 équipes ne sont pas d'accord entre elles. Elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Je vous rappelle que le CICE, c'est une aide fiscale aux entreprises qui ont beaucoup de salariés pour qu'elles gardent les salariés en question ou qu'elles créent des emplois. Eh bien, les économistes ne savent pas si ça a marché ou pas. Alors, l'Humanité et le site internet Politis, en tout cas, ont trouvé une information assez méchante sur ce point. Ils parlent, vous voyez, du casse du siècle. 300 000 à 600 000 euros pour chaque emploi créé, c'est le gâchis du CICE, nous dit l'Humanité. En effet, ce dispositif coûte 20 milliards d'euros par an. C'est une somme énorme. Donc, ces 2 journaux parlent d'un énorme cadeau fiscal pour certaines entreprises pour une efficacité très faible. Effectivement, si chaque emploi créé coûte 300 000 euros à la collectivité, c'est un peu cher. Je termine avec un dernier article qui lui aussi est du genre sceptique, justement sur ces questions économiques. Les Échos, selon un sondage, nous disent que les Français ne croient plus aux promesses du gouvernement en matière économique et fiscale. Pas moins de 80% des Français interrogés par un sondage déclarent qu'ils ne croient pas le gouvernement quand il fait des promesses en matière fiscale ou économique. Alors ce gouvernement met tout autant l'opposition actuelle si elle était au pouvoir, droite et gauche dans le même panier, en tout cas pour les sondés des Échos. Merci.